Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire du 1er au 15 janvier 2021. Ça y est, janvier s'ouvre enfin à nous. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Sagittaire du 1er au 15 janvier 2021? Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Sagittaire du 1er au 15 janvier 2021? Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Sagittaire du 1er au 15 janvier 2021? Hop là, allez, c'est parti, on y va. Combien on en a? J'en aimerais au moins 6. Ah, qui s'est retourné. 15 janvier 2021. Alors, c'est une nouvelle façon. À partir de maintenant, je ferai toutes les vidéos comme celle-ci. Hein. Vous verrez les lumières, parce que les lumières, c'est très bon. Hein. Différentes couleurs. Purification par le feu aussi. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Sagittaire du 1er au 15? On est parti? On est parti. On parle de l'amitié. On me parle de la fidélité. D'accord? Donc, du 1er au 15 janvier 2021, le Sagittaire va être tourné vers lui, ses besoins propres, ainsi que toutes les personnes autour de lui, vers qui il est très proche, vers qui il est fidèle. La famille, les amis proches. Donc on sent quand même que le Sagittaire se recentre sur certaines de ses priorités au niveau, comment je pourrais dire, humain. Hein. Donc ses priorités, c'est sa famille, ses amis proches et lui-même. Donc il se recentre là-dessus. Il se recentre aussi peut-être sur une personne qui a un côté masculin développé, vers qui il est extrêmement fidèle, ou si c'est vous, messieurs Sagittaires, ou une personne Sagittaire qui a un côté masculin développé. Peut-être que vous êtes fidèle à quelqu'un et que vous allez vers cette personne vers qui vous êtes fidèle, ou peut-être que vous voulez rester fidèle à vous-même, c'est-à-dire vous posez les bonnes questions pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. Et dans le cas où vous regardez, vous avez un côté féminin développé, et ben c'est une personne qui vous est très fidèle. On parle d'une personne qui vous est très fidèle. Une personne qui a un côté masculin développé, qui vous est très fidèle, qui envisage peut-être un bonheur avec vous, qui vous voit peut-être comme son bonheur. C'est très beau, hein, ce sont de très belles cartes. Ou c'est vous, si vous avez un côté masculin développé, qui commencez à projeter votre bonheur, c'est-à-dire qui imaginez ce qui vous correspond, hein, ou c'est une personne qui a un côté masculin développé, qui vous voit comme son bonheur. Ah, c'est beau. Ouais, il y a de la grâce et de l'élévation. C'est comme si cette personne s'était remise en question par rapport à des situations et comprenait enfin exactement aujourd'hui où était sa place, où était son bonheur. Qui était là quand il avait besoin de lui, qui prend soin de lui, qui le comprend le mieux. Ou si c'est vous-même, peut-être que vous êtes en train de voir, là, puis il y a une passion amoureuse, une passion professionnelle. Alors, si vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé, sachez que vous êtes vraiment en train de vous recentrer vers votre bonheur, vers quelqu'un qui vous correspond, vers une activité qui vous correspond. En tout cas, vous prenez de la hauteur et de l'élévation face à ça. Et si vous avez un côté féminin développé, à ce moment-là, c'est cette personne qui a un côté masculin développé qui est en train de voir en vous, il vous est déjà très fidèle. Hein. Alors peut-être pas dans la matière, mais en tout cas, il est fidèle à l'image qu'il peut avoir du bonheur, c'est-à-dire l'image qu'il a du bonheur aujourd'hui, c'est vous.
il prend de la hauteur par rapport à ça. Entre vous, il y a beaucoup de passion, ou en tout cas, son sentiment est passionné. Hein. Il vous voit comme quelque chose de, ou quelqu'un de très délicat, de très beau, de peut-être très sensuel, là, il vous voit comme un féminin divin, quoi. Et si vous êtes ce masculin, eh ben vous êtes en train de vous orienter vers une féminine divine. Hein. Pour certains, on s'oriente vers un coup de foudre. Pour d'autres, on se remet en question par rapport à une situation qui a été hyper blessante et on est en train de se poser des questions s'il y a eu une rupture sur le fait de ben, peut-être se recentrer sur soi pour se poser une réelle question. Effectivement, peut-être que les choses se sont cassées. Mais si les choses se sont cassées, pourquoi? S'il vous projette comme son bonheur, il est en train de se poser la question pourquoi? Pourquoi les choses se sont cassées? Pourquoi les choses se sont brisées? Et si c'est vous, messieurs, ben peut-être qu'il y a un coup de foudre dans l'air. Hein. Et si c'est vous, mesdames, ben c'est monsieur qui se pose la question. Et si vous ne connaissez pas encore ce monsieur, ben sachez qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Hein, et que ça peut très probablement être une personne qui va vous voir comme une féminine divine. C'est très joli, les cartes du 1er au 15 janvier hein, pour les Sagittaires. Ça parle d'amour. Après, ça peut avoir son petit côté professionnel. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous pousser professionnellement vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Hein. Et à ce moment, ça peut devenir passionnel hein, comme travail. Hein. Mais il y a quand même un coup de foudre, donc il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement. Très rapidement dans la matière. Alors, quelles sont les énergies, non, les situations, quelles sont les situations qui vont accompagner le Sagittaire du 1er au 15 janvier? Oui, on parle de... Alors, si c'est professionnel, on parle d'un travail indépendant hein, qui arrivera vraiment, vous êtes sur les premières marges de mettre ça en place et ça arrivera cet été. Si on est sur un tirage amoureux, eh ben à ce moment-là, c'est pareil. Hein, il y a quelque chose qui arrive de plus, comment je pourrais dire, indépendant, pareil. Hein, indépendant. Cette personne prend son indépendance. Hein, vous êtes en train de retrouver votre indépendance et ça recommence à fleurir. Alors, où ça peut être ou un terme de temps, 3 mois, ou ça peut être l'été, ou alors ça peut être tout bêtement que c'est en train de fleurir. Hein. Dans la matière, ça peut vouloir dire énormément, mais énormément de choses. Ok. Ouais. On reconstruit, on est en train de construire. Vous voyez, cette araignée, elle construit sa toile. Elle va vers quelque chose de lumineux. Hein. Elle est en train de construire sa toile. Elle est en train de construire pour vous votre vie. Quoi. Non, les énergies sont belles. Les énergies pour janvier, elles ne sont pas bouleversantes. On sent quand même que quelque chose arrive subitement. Mais en même temps, l'oracle du Béline ne sait pas parler autrement que, vous voyez, très durement, hein, l'oracle du Béline, la carte qui correspond, excusez-moi, par rapport à l'oracle G, je vais vous la faire voir. Et vous allez voir quand même que c'est une carte qui est beaucoup plus en douceur. Hein. Quand on parle d'accident, qu'on parle de subitement, quelque chose qui arrive subitement, dans l'oracle G, on aura cette carte. Hein. Regardez la différence. Donc, il y a quelque chose qui... voilà, hein. L'oracle du Béline, lui, il casse tout, il brise tout, hein. Il parle de tonnerre. Et puis, l'oracle G parle plutôt de chiffres, de terre. Donc, c'est très marrant, hein, la différence de parler de l'oracle G et du Béline. Bon, moi, j'aime les deux. J'aime la douceur, mais en même temps, j'aime la franchise. J'aime savoir où je vais, donc j'aurais tendance à dire que les deux me conviennent bien. Allez, on regarde une autre petite situation hein, qui arrive. On me parle pour certains Sagittaires qu'il y a des papiers à mettre à jour. D'accord pensez à vous occuper, s'il vous plaît, les Sagittaires, de vos papiers. Hein. Il y a des papiers à mettre à jour. On doit aller voir l'administration. Il y a des papiers à faire. Hein. D'accord on me dit que vous avez la force de le faire. Hein. Pour certains, oui, ça demande de la force parce que peut-être que c'est des papiers au niveau du tribunal. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place au niveau d'un jugement.
Mais il est très important d'aller poser, il est très important pour vous d'aller poser ceci dans la matière. D'accord? On me dit que tout ceci, on va vous éclairer, on va vous donner les lumières, on va vous donner l'éclairage nécessaire pour vous aider à remplir ces papiers, d'accord? Hein? Et puis ça vous apporte une vraie transformation dans votre vie. Parce que de faire ces papiers, ça vous amène la paix. De peut-être sortir d'une situation, c'est peut-être ça qui vous amène la paix. Peut-être que vous êtes en conflit pour faire ces papiers, peut-être qu'ils sont difficiles à faire, peut-être que ça vous oblige à prendre conscience de certaines choses. C'est pour ça que on me dit que dans les situations, on va vous aider à trouver la force. Trouver la force pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant face à une situation juridique, face à une situation administrative, face à une situation financière, c'est peut-être une banque. On va vous aider, on va vous trouver des lumières. Ces lumières, c'est peut-être vous trouver des opportunités pour trouver des solutions afin que vous posiez ces papiers dans la matière. D'accord? Et ça transforme et ça apporte pour le Sagittaire, pour ce mois de janvier, une paix. Allez, on va prendre une petite carte du chemin de l'éveil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci de me donner. Hop là! Bon, c'est celle qui est restée dans ma main. On va dire comme ça. Moi qui vais en tirer une autre, excusez-moi. Je fais beaucoup de bruit aujourd'hui. Alors, vous me direz si vous préférez ce format. Mais je comprends. En plus, moi, ça m'évite de me coiffer. Je plaisante. Les formats, c'est pas mal aussi. Ça évite que j'ai des mimiques ou des choses comme ça qui peuvent des fois être dérangeantes. Donc, de toute façon, le sourire, vous l'avez, vous le savez. Vous l'entendez au niveau de la voix. Bon, encore une fois. Donc, elle est restée dans ma main. Je la prends. Et puis, c'est tout. On n'en parle plus. Voilà. Parvenir 20 fois. Waouh! Hey! Vous savez de quoi on parle pour vous? Vous savez le maître mot de ce 1er au 15 janvier pour vous? C'est la rencontre. C'est la rencontre avec l'autre, c'est les retrouvailles avec l'autre, c'est la rencontre avec son soin intérieur, c'est la rencontre avec un nouveau travail, c'est la rencontre. C'est très beau. On travaille sur la rencontre. Oh, c'est la carte 16. 16, c'est mon numéro préféré. Je suis même pas étonnée. J'aime tellement le contact avec les gens que je suis pas étonnée que mon chiffre représente, en tout cas pour ces cartes-là, la rencontre. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Un très très bon mois de janvier qui s'envisage vers quelque chose de plus doux, de plus apaisant, des coups de foudre, des rencontres, des discussions autour de l'amour, de la sincérité, des révélations autour de ce que l'on se souhaite et ce dont moi je peux vous souhaiter pour ce mois de janvier, c'est d'être heureux. Très belle journée et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao!